peut-être de deux choses qui sont super importantes. On en a déjà parlé un peu plus ce matin, mais je voulais rentrer un petit peu en détail sur leur technologie. Donc, je vais commencer par vous parler du SteamPod. Je sais que Coralie vous en a parlé ce matin, mais je pense que c'est important de comprendre ce que le SteamPod est avant tout. Oui, c'est un fer plat qui à vapeur, mais c'est plus qu'un fer plat à la vapeur. Donc, l'avantage, dans le fond, du SteamPod, c'est qu'il va être 2 fois plus rapide à faire votre mise en pli. Vos cheveux vont être 2 fois plus doux. Ça va être une brillance qui est instantanée. Et on va parler de 78% moins de dommages. Et je veux qu'on mette un accent particulier sur le 78% moins de dommages. Je vais juste vous expliquer pourquoi. Le fait de travailler avec la vapeur, donc quand on passe un fer plat régulier dans vos cheveux, ce qui arrive, c'est que vous enlevez l'hydratation naturelle. Tu sais, souvent, ça va faire quand même une petite boucane, une petite vapeur qui va partir. Ça, c'est l'hydratation naturelle de votre cheveu qui s'évapore. Donc, le fait de travailler avec le SteamPod, ça va venir rajouter de l'hydratation. Donc, on ne va pas venir dessécher votre cheveu à long terme. Le fait aussi de travailler avec la vapeur, dans le fond, la vapeur, on ne voit peut-être pas super bien, je vais me rapprocher. Elle est dans le milieu ici. Donc, quand vous passez le SteamPod, la vapeur va passer en premier et ensuite la plaque. Donc, ce que ça va faire, c'est que la vapeur va préparer votre cheveu à recevoir la chaleur des plaques. Donc, ça fait un choc thermique qui est moins présent avec le SteamPod. Et en plus, il va se travailler avec ses crèmes. Donc, on a une crème et un lait. Donc, un qui va être plus pour les cheveux épais et l'autre plus pour les cheveux fins. Et on a aussi une huile qui peut se travailler sur cheveux humides pour une protection supplémentaire ou sur cheveux secs en finition. Je pourrais vous en parler honnêtement pendant 1 heure du SteamPod. Je suis persuadée que l'équipe serait tous d'accord avec moi. Je suis la queen du SteamPod. Je l'adore, je l'utilise de toutes les façons, peu importe les looks. Donc, je veux juste vous démontrer un peu qu'est-ce que ça fait. J'ai fait sur ma marotte un côté qui est frisé et un côté qui est lisse. C'est sûr que c'est une marotte, hein? Ça n'a jamais le même impact de le faire sur un modèle vivant, mais il me reste comme une petite mèche à faire, juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc, vous déposez le SteamPod au niveau de la repousse, et là, vous devez vraiment suivre le sens des flèches, qu'on voit peut-être pas super bien. Les flèches doivent pointer vers le bas. Vous fermez, et là, quand les plaques se touchent, la vapeur s'active. Donc, je vais passer seulement qu'une fois. Donc, on voit peut-être un petit peu la vapeur qui sort. Une fois, mais plus lentement. Ce qu'on a tendance à faire avec le fer plat, c'est qu'on va passer plusieurs fois. Donc, il faut vraiment laisser le temps à la vapeur d'ouvrir la cuticule. Comme ça, la kératine qu'on retrouve à l'intérieur de la crème referme la cuticule, ce qui emprisonne le produit jusqu'à 4 shampoings. Donc, la crème, on va seulement l'utiliser aux 4 shampoings. Je vous montre aussi ce que vous pouvez faire comme look. Des fois, les gens sont pas trop convaincus qu'on peut friser avec le SteamPod, mais personnellement, il frise très bien. Mais là, vous le voyez déjà un peu de ce côté-là. Donc, vous devez déposer le SteamPod de la même manière. Et là, je fais un 360 avec mon SteamPod. Et je descends. Donc, ça me fait vraiment une boucle assez bouncy. Donc, tout dépendant comment vous allez travailler votre SteamPod, ça va vous donner des looks qui sont différents. Vous pourriez même faire le look un peu sirène, donc vagué. En haut, en bas. Donc, ça va faire un effet un peu plus gaufré, plus lousse, plus beach wave comme look. Donc, ça, c'était pour SteamPod. Je voulais au moins que vous ayez un petit peu plus d'informations là-dessus. Je vais parler... Oups, je vais passer ça. Et tout à l'heure, Matt vous a parlé de Metal Detox. Fait qu'il y en a sûrement qui ont déjà vu passer sur les réseaux sociaux nos fameuses boîtes noires, les mystérieuses boîtes noires. Donc, on a donné ces boîtes noires-là à 30 de nos coloristes au Canada pour qu'ils puissent l'essayer. C'est une innovation qui va arriver au mois de juillet. Et honnêtement, c'est sûrement la plus grande innovation qu'on a eue depuis les 10 dernières années. Je pense depuis le lancement
d'Inoa. C'est 9 brevets, c'est des années de recherche et développement pour le métal détox, donc on est vraiment convaincus. Donc, dans le métal détox, voici ce qu'on retrouve. Pour le moment, on n'a pas le visuel final. On va pouvoir vous le montrer en slide, mais je veux prendre le temps de vous expliquer un petit peu comment ça marche, le métal détox. Ça vous est sûrement déjà arrivé d'avoir en salon un cas d'une cliente qui ça donne pas ce que vous vouliez. Honnêtement, il est arrivé quelque chose, il y a eu une réaction chimique, puis vous n'avez pas compris qu'est-ce qui s'est passé. Je suis persuadée que ça vous est déjà arrivé. Bon, donc souvent, ça vient d'une réaction qui s'est passée avec les métaux. On s'est rendu compte que la plupart, le plus gros endommagement qui était causé sur les cheveux venait de la réaction chimique avec les métaux. Donc, je vais vous présenter la slide pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. Les métaux qu'on retrouve dans notre eau, et on en retrouve tous. C'est sûr qu'il y a des gens qui en ont plus que d'autres, tout dépendant où est-ce qu'ils habitent, mais L'Oréal a fait tester à travers le monde pour voir c'était quoi la quantité de métaux qu'on avait à l'intérieur de notre eau. Donc, on a des métaux qui vont se loger vraiment à l'extérieur du cheveu et on a aussi des métaux qui vont se loger à l'intérieur du cheveu. Donc, les métaux à l'extérieur, eux, ce qui va arriver pendant le processus chimique, c'est qu'ils vont exploser. C'est sûr que c'est pas ceux qui vont causer le plus de dommages. Ceux qui vont vraiment aller créer un endommagement aux cheveux, c'est les métaux qui se logent à l'intérieur. Donc, dans Métal Détox, on a une technologie qui s'appelle glycoamine. Cette technologie-là, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va venir encapsuler les petits métaux qu'il y a à l'intérieur, dans le fond, de votre cheveu pour éviter que ça cause que le métaux explose pendant le service chimique. Et rendu au lavabo, on va utiliser la routine Métal Détox pour venir enlever tous les métaux qu'il y aurait pu avoir dans vos cheveux pour pas que ça se reproduise. Donc, ils viennent vraiment encapsuler pendant le processus chimique et ensuite, on vient les éliminer. Donc, Métal Détox, c'est un produit qui va se travailler, Matt vous l'a montré un petit peu tout à l'heure, donc comme pré-traitement sur cheveux secs avant de faire votre technique en salon. Et ensuite, vous allez avoir le shampoing, le conditionneur et le masque. Donc, comme je vous disais, on est encore on n'a pas le visuel final. Donc, ceux-là vont être utilisés au lavabo, mais aussi à la routine à la maison. Donc, ça vous donne un petit peu plus de détails sur ce qui s'en vient pour Métal Détox, qui va être notre lancement au mois de juillet.